Bonjour tout le monde, ceci est ma première vidéo YouTube et pour celle-ci j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet non pas qui me tient à cœur mais qui me touche un peu personnellement puisque j'approche la quarantaine, mais je vais surtout parler de mes amis et pas de mon expérience personnelle à part pour l'introduction. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai eu un rendez-vous avec un mec, je pense en 2019, et il m'avait posé une question qui piquait comme ça là un petit peu, mais je ne me suis pas vexée. Elle m'a posé la question, selon toi, quels sont les défauts qui expliquent que tu es seule aujourd'hui? Et je lui ai répondu comme ça, en mode reine d'épée, pour ceux qui tirent les cartes. C'est une énergie de la reine d'épée, c'est voilà, je découpe ce que tu dis, je te réponds autant du tac au tac et je te ferme ta gueule surtout. Donc je lui ai dit, écoute, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, nous sommes des êtres humains. Personne n'est parfait, t'es pas parfaite, je suis pas parfaite. Si on devait attendre d'être parfait pour être en couple, personne ne serait en couple. Voilà, les gens qui sont en couple, ils ont des défauts comme tout le monde. À partir du moment où je vois Pol Pot était en couple, Barbe Bleue était en couple, pourquoi me dire que parce que j'ai 2 ou 3 chats, que je suis une femme, je suis un individu abominable. Il faut remettre les choses dans leur contexte, faire preuve de discernement et rééquilibrer les choses quand même, surtout ce que tu dis. Voilà. Et donc en fait, j'ai vu aussi que dans les relations hétéronormées, les personnes, surtout les hommes, projetaient une certaine peur vis-à-vis de leurs amis du sexe féminin qui n'étaient pas en couple, qui n'avaient pas de mari, pas d'enfants et pas de relation, qu'elle soit triangulaire, polyamoureuse. Personne, nada, qui est rien du tout. Voilà. Donc en fait, il projetait cette peur de finir seul, bouffé par ses chats, retrouvé 3 mois après, dans un état de décomposition avancé. Et moi je me suis dit, écoutez, franchement, cette peur qu'on brandit comme ça, comme un étendard au-dessus de la tête des femmes célibataires, il faut arrêter. Parce que déjà, ça provient de quelque chose de complètement irrationnel, qui n'est même pas basé sur quelque chose d'invisible, parce que c'est juste un truc fantasmé. Voilà, et moi j'appelle ça tout simplement de la peur. Et quand on s'en détache, en fait, on peut kiffer le moment présent, aller avec le flow et faire confiance en ce que la vie va nous apporter. L'histoire d'une amie à moi qui a 42-43 ans, je crois, je ne connais pas son anniversaire, je suis tellement une super amie. Elle s'est dit, ça ne m'appartient pas. Cette peur de devenir justement cette personne qu'on va manger comme ça, dont on va manger le squelette, ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que cette peur de finir seule n'est pas fondée, puisqu'on peut être en couple à 20, 30, voire 40 ans et finir seul à 60, 70 ans. La vie, c'est des cycles, rien n'est immuable à part la vérité et la vie. Ce qui était vrai avant ne l'est pas forcément demain. Donc tout change et tout mute. Donc à partir de ce moment-là, elle a compris certaines choses. Elle s'est dit, bon, je vais me détacher de cette peur et aller avec le flow, faire des rencontres, apprécier ce que la vie m'apporte. Et c'est pas faire preuve d'insouciance ou d'insécurité, c'est justement en fait se dire que ma force c'est moi-même et que justement ce qu'on peut qualifier d'insouciance, c'est tout simplement la liberté. Se détacher justement de ces angoisses, inquiétudes et tous ces trucs-là qui nous pourrissent la vie, nous permet justement de mieux appréhender et mieux aimer la vie. C'est-à-dire s'ouvrir aux autres et ne pas justement penser la vie en termes de manque. Il me manque un homme. Non. Tu es complète à toi toute seule. En ce qui concerne, ça c'est en ce qui concerne les relations hétéronormées.
Après, pour le deuxième exemple, je vais parler de mon amie Karima. Alors Karima, elle a une histoire qui est peu commune par rapport à certaines personnes qui sont en Occident. Je vais rester sur la France. En fait, elle a 41-42 ans, elle vit chez ses parents, elle travaille. Et donc son projet c'est de travailler sur elle-même. Alors je m'explique, c'est-à-dire que elle, ce qu'elle veut c'est s'accomplir en tant que personne et c'est pas de manière quantitative, c'est-à-dire réaliser plein de choses dans la vie, c'est pas du tout au niveau quantitatif non plus, donc on n'est pas en train de se dire qualitatif pardon, donc on n'est pas en train de se dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est enrichissant ou pas enrichissant, ça n'appartient qu'à elle et ce qu'elle veut c'est s'accomplir elle-même dans sa vie et elle veut faire des choses pour elle, c'est-à-dire à un moment donné elle veut pouvoir se dire qu'elle a pu réaliser telle ou telle chose et ça ne veut pas dire dévaliser tous les livres de développement personnel de la tête de gondole de la FNAC, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment en fait se dire qu'à un moment donné dans ma vie j'ai envie de pouvoir me dire que je suis à ma place. C'est-à-dire que j'ai donné à mon âme la meilleure des nourritures et que je peux voir ma vie comme quelque chose de satisfaisant. Et justement, c'est parce qu'elle est satisfaite de sa vie en général, au niveau des relations qu'elle peut avoir amicales, sentimentales, qu'elle se voit comme une personne à part entière responsable de son propre bonheur, que le bonheur n'est pas quelque chose à l'extérieur d'elle-même, elle n'a pas besoin d'avoir ça pour être heureuse in fine, mais plus je suis heureuse avec ce que j'ai et donc elle est dans un état de gratitude, même si le terme est galvaudé, je le conçois. En tout cas, elle est dans cette démarche où personne n'est responsable de son bonheur à elle, elle-même elle en est le propriétaire en fait. Donc elle a cette souveraineté sur elle-même et elle est comme un pays qui voudrait sortir de l'Union européenne, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle souhaite régenter sa vie par ses propres règles. Et si une personne vient, ce sera que du bonus, que limite du superflu, puisqu'elle est déjà en connivence, elle est déjà mariée avec elle-même, si je peux dire. En tout cas, j'aime cette idée que Karima a de s'en foutre complètement de la vie des autres, qu'elle vive toujours chez ses parents, qu'on la voit une vieille fille en train de dormir avec son doudou voilà, en forme de lapin, elle n'en a rien à battre, hein. Elle dit aux gens allez vous foudère, je vis ma vie et ça ne regarde que moi, et j'ai envie de dire sur ce point là elle a à mon sens raison. Après ce qu'elle vit elle n'est pas l'idéal de tartempion, truc-muche et truc-muchette. En tout cas c'est important qu'elle le vive bien elle-même pour sa vie. Après, ça n'a d'incidence que sur sa vie à elle. C'est pour ça que quand on se prend des remarques en tant que femme célibataire, on se dit « Mais attends, est-ce que c'est toi qui vas m'aider à élever les enfants? C'est toi qui vas supporter le mari qui se coupe les ongles devant la télé en mode tic-tic-tic, le truc bien énervant. Est-ce que c'est toi qui vas vivre ça? Non. Alors, c'est pas à toi de dire comment je dois vivre ma vie. » Voilà, ça c'est Karima. En ce qui concerne, je vais revenir sur... mon amie Ella, la première personne dont je parlais dans cette vidéo. Alors elle a eu du mal avec les relations avec les hommes parce que justement elle était dans une démarche où elle cherchait une personne avec une énergie féminine. Alors on a tous une part féminine et masculine, qu'on soit un homme ou une femme, mais en ce qui concerne les relations d'Ella, c'est qu'elle tombait malheureusement ou heureusement, hein, ça l'a fait grandir, mais elle est tombée sur des hommes qui, eux, avaient une énergie masculine très marquée, c'est-à-dire que même dans l'intimité, ils étaient dans une compétitivité, productivité, recherche de la performance, vous voyez, on dirait que je suis en train de parler du dernier canon, dernier cri.
Ils étaient dans cette démarche-là et c'était le genre d'homme, comme il y en a beaucoup, hein, je ne généralise pas, hein, je dis comme il y en a beaucoup, qui voient le fait d'être in touch, d'être en recherche de leur part féminine et de l'exploiter comme une faiblesse, comme quelque chose de sale ou de dégradant. La part féminine d'un homme, c'est être faible, c'est être de se faire écraser, alors que voilà, mon amie est là, elle voit vraiment cette part féminine qui est en elle, qu'elle incarne très très bien, ce côté yin, comme quelque chose qui fait appel à son intuition, à son ressenti, à savoir partager ses émotions, à justement dialoguer, être dans l'échange, dans l'empathie. Moi je me rappelle, on m'avait dit oui, mais tu recherches chez un homme l'empathie, mais c'est une qualité féminine. Oui, mais la part féminine, on l'a aussi quand on est un homme. C'est juste qu'on la sous-exploite, on n'est pas en phase avec. Et justement, elle s'est heurtée à ce genre d'homme qui disait que être une femme, c'est ça, ton corps change. Donc du coup, ça a été très difficile pour elle de trouver quelqu'un justement qui était en phase avec ces valeurs-là. Après, c'est vrai que elle fait plus jeune que son âge, elle a 42-43 ans et c'est vrai qu'elle attire des hommes plus jeunes, mais c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on ne peut pas justement être dans une énergie beaucoup plus tournée sur l'intuition, les ressentis. C'est juste au niveau de l'engagement que ça va coincer comme ça. Et encore, il y a des jeunes gens qui veulent s'engager très tôt dans la vie et être en couple. Donc je pense que le souci était quand même sur le fait qu'il serait temps que les hommes fassent leur révolution féministe. C'est un appel à projet. Et je voudrais finir avec mon amie Summer. Donc Summer, c'est déjà autre chose encore. Alors Summer, elle a beaucoup voyagé. Elle a eu beaucoup d'expérience au niveau sentimental, donc c'est vraiment pas hétéronormé, c'est-à-dire qu'elle a été avec des hommes, avec des femmes, avec des hommes-femmes. Elle a vécu à Sydney, elle a vécu à Vancouver, elle a vécu dans pas mal d'endroits en Occident. Et puis aussi un peu en Asie, donc elle a des amis un peu partout. Elle a même eu des relations extra-conjugales, elle a eu des relations avec des personnes à l'autre bout du monde, elle a eu tout type de relations, que ce soit en triangulaire, polyamoureuses. En tout cas, elle a eu des expériences très riches émotionnellement parlant. Aujourd'hui, c'est un choix de vie que beaucoup de gens vont désapprouver et c'est pas à moi de juger ou pas. Ce que je vais dire, c'est tout simplement qu'elle a des amis de par le monde et elle a une très grande liberté de mouvement, c'est-à-dire que si elle veut prendre son baluchon et se barrer à l'autre bout du monde, elle peut le faire. Elle n'a pas d'attache, si ce n'est qu'elle a son appartement, elle paie un loyer, elle paie ses impôts, mais en revanche, ses connexions avec énormément de personnes, pléthore d'individus partout, lui permet justement sur un coup de tête de partir et de se faire 2 semaines, 3 semaines de vacances quelque part. Et puis c'est quelque chose qu'on lui envie beaucoup. Il y a des gens qui meurent d'envie de le faire, d'avoir cette liberté, de pouvoir ne pas rendre de compte à quelqu'un, à part à soi-même et à la société administrativement parlant par exemple. Et du coup c'est quelque chose justement qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Il faut pouvoir l'assumer. Par contre elle, ça lui procure beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On est toutes différentes. Je pense qu'on vit quand même dans une société où on a cette famille nucléaire qui justement nous demande de mettre de côté pas mal de choses et moi-même je me suis posé des questions pourquoi j'aurais envie aujourd'hui à mon âge d'avoir la famille nucléaire, c'est-à-dire être mariée avec un homme, avoir des enfants.
Est-ce que ce désir est vraiment le mien et aller vraiment sonder mon cœur, voilà, limite avec un marteau-piqueur et de décortiquer, de démanteler et de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est vraiment le désir que j'ai? Est-ce que c'est un rêve que j'ai? Ou est-ce que c'est juste pour rentrer dans les clous, une certaine normalité, ou le fait de ne plus avoir à me poser des questions, ou combler un manque, ou tout simplement de ne pas déranger les autres avec des aspects de ma vie qui sortent justement des sentiers battus, ou justement ne pas être la meuf solo de service et faire comme tout le monde, d'où ça vient. Et je me suis posé pas mal de questions début trentaine, mi-trentaine, et j'en suis arrivée à la conclusion que ces rêves-là n'étaient pas les miens. La famille nucléaire, c'était pas mon rêve en fait, c'était juste l'idée, je pense, soit de l'ennui ou un manque d'imagination, ce qui était assez surprenant parce que je suis quelqu'un quand même qui aime beaucoup l'écriture, la créativité. J'y fais appel souvent, mais voilà, en ce qui concerne la sphère intime, je me suis dit, c'est pas l'idée de faire comme les autres, mais plus par manque d'imagination. Si je fais pas ça, je fais quoi? Voilà. Et écoutez, je vous laisse sur ça. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait réfléchir. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.